Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. L'OMS annonce la fin de l'urgence de santé publique de portée internationale. On en parle dans cette émission. Grand reportage s'intéresse au cancer du col de l'utérus, qui est l'un des cancers le plus fréquent chez la femme. Sidibé Kondé nous en dira plus dans un instant. L'invité du jour, le professeur Namori Keta, gynéco-obstétricien à l'hôpital d'Onka, nous parlera des différents cancers gynécologiques. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale. C'est ce qu'a annoncé ce 29 mars 2016 l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ce qui met ainsi fin à la procédure d'urgence décrétée en août 2014. Aujourd'hui, la Guinée est le seul des 3 pays à enregistrer des cas d'Ebola. Le bilan actuel est de 1 cas confirmé et 1030 contacts, dont 172 à haut risque. Le pourcentage de contacts suivis est de 90% à Koropara. Pour ceux de Massanta, les réticences empêchent les équipes de la riposte de faire le suivi. L'Association des églises et missionnaires évangéliques de Guinée, AEMEG, à travers ses partenaires du Canada, viennent d'offrir des jouets aux enfants orphelins d'Ebola de la commune urbaine de Yomou. Objectif, apporter une assistance psychosociale aux enfants affectés d'Ebola et autres enfants vulnérables. On écoute le pasteur Timothée Lama au micro de notre collaborateur Lamine Haba. Ce qui nous a motivés à faire ce don à ces enfants, c'est pour permettre à ces enfants de compter sur le Seigneur. C'est pour que nos partenaires, ensemble, qu'on puisse compatir à leur douleur et pour leur rassurer que le Seigneur est à leur côté. Ils n'ont qu'à compter sur le Seigneur. Bon, ce jeu-là va aider surtout parce qu'il y a des crayons, des bics, des cahiers dedans pour ceux qui sont à l'école. Et aussi, il y a des poupées pour les petites filles. Ça peut leur permettre de faire des jouets et ça peut aussi leur permettre d'oublier certaines situations qui pouvaient les faire penser autrement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, effectue une visite de travail en Guinée du 29 au 31 mars 2016. L'objectif de cette visite est de témoigner le soutien et la solidarité de l'ONU-SIDA aux autorités et aux populations guinéennes durement affectées par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Aussi, Michel Sidibé et sa suite réaffirment l'engagement de l'ONU-SIDA dans le renforcement du plaidoyer international pour la mobilisation des ressources pour la lutte contre le sida en Guinée. Avant son départ de Conakry, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA procédera au lancement de la subvention VIH-SIDA du Fonds mondial en faveur de la Guinée pour un montant de 60 millions de dollars US. Les 2 médecins et la sage-femme qui ont participé en janvier dernier à l'intervention chirurgicale de la journaliste Mariam Kouta Diallo ont comparu ce mardi devant le tribunal de première instance de Dixine. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et pour usurpation de titres et de fonctions. Les 3 prévenus ont tous plaidé non coupables des chefs d'inculpation, mais ils ont reconnu avoir travaillé dans une clinique non agréée. Après le rejet de la demande de mise en liberté provisoire des accusés, l'affaire a été renvoyée au 12 avril prochain pour la suite des débats. Le monde a célébré ce 29 mars 2016 la journée mondiale de l'allaitement. En Guinée, à peine 20% des enfants bénéficient de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Pourtant, selon l'OMS et l'UNICEF, l'allaitement maternel est le premier moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. Ces institutions onusiennes recommandent l'allaitement exclusif au sein du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Javier Rodriguez, spécialiste en nutrition au bureau de l'UNICEF à Conakry.
Tout enfant nouveau-né doit être mis au sein maternel immédiatement après l'accouchement. Et la première tétée doit avoir lieu moins d'1 heure après la naissance. Malheureusement, plusieurs enfants sont alimentés d'autres manières, surtout avec le lait artificiel. Cela est un gaspillage de ressources. On a trouvé dans plusieurs essais, quelquefois même le lait qui vient dans les beaux emballages peut avoir la présence de bactéries et ces bactéries peuvent être transmises aux enfants au cours de la préparation. C'était Javier Rodriguez, spécialiste en nutrition au bureau de l'UNICEF à Conakry. Notons qu'il est établi par des spécialistes que l'allaitement maternel protège les nourrissons de maladies telles que la diarrhée et la pneumonie. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Le cancer du col de l'utérus est le premier cancer gynécologique qui touche le plus de femmes en Guinée. Chaque année, une cinquantaine de femmes sont déclarées pour la seule région de Conakry. Cette maladie se transmet par voie sexuelle. Pour la soigner, il faut un dépistage précoce. Sidibé Kondé s'est rendu au CHU de Donka où se fait ce dépistage. Suivez son reportage. Il est 7 heures au Centre régional francophone de formation à la prévention des cancers gynécologiques de l'hôpital Donka. Mais la salle de réception est déjà bondée de femmes de tout âge venues de partout pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Cette dame qui a requis l'anonymat attend son tour avec impatience, mais on lit déjà une certaine inquiétude sur son visage. Je suis là depuis 7h30. J'ai peur, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire. Depuis longtemps j'ai peur, mais je me suis dit de venir, c'est ce qui est mieux. Djamila Kamara et Manga Magasuba, quant à elles, viennent de finir leur contrôle. Sourire aux lèvres, elles rendent grâce à Dieu. Leur dépistage est négatif. Avant l'examen, je ne me sentais pas bien parce que j'étais moralement abattue. J'imaginais des trucs de gauche à droite et je me suis décidée à venir faire le dépistage. Maintenant que j'ai fait le dépistage, je suis tranquille. Je remercie le bon Dieu et je ferai appel à toutes les femmes en un mot de venir vers le centre de dépistage. Oui, je viens de faire le dépistage tout de suite là. La dame me dit que je n'ai pas de problème et c'est nécessaire de faire le dépistage parce que c'est important pour une femme. Parce que c'est une maladie maligne qui ne prévient jamais, donc il faut la femme doit se contrôler. À l'hôpital de Donka, les lundis et mercredis sont consacrés au dépistage du cancer du col de l'utérus. Toutes les femmes qui ont au moins eu un rapport sexuel, quel que soit leur âge, sont exposées à cette maladie transmise par l'homme lors des rapports sexuels. Depuis la création de ce centre en 2006, au moins 150 femmes sont reçues par jour. Le docteur Mamoudou Magasuba, l'un des gynécologues, donne les avantages de ce dépistage. L'interdépistage nous amène à quoi? À diminuer la propagation d'abord de la maladie. Si la femme passe une fois par an, je pense qu'on peut dépister, voir s'il y a des lésions précancéreuses. Le traitement est très facile et n'est pas coûteux. Mais s'il y a des lésions précancéreuses qui évoluent à bas bruit durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 6 ans, la femme n'a jamais été vue, n'a jamais été à l'hôpital pour voir un gynécologue. Donc, elle vient seulement lorsqu'il y a les signes. Et c'est ça que nous devons combattre. À cause des dangers que représente le cancer du col de l'utérus, la Fédération des travailleurs des Nations Unies, FUNZA, a décidé de prendre en charge le dépistage et le traitement des femmes du système des Nations Unies. Pendant tout le mois de mars, elles sont dépistées. Marie-Louise Hapa de l'Organisation internationale pour les migrations profite bien de cette gratuité. C'est un cadeau de la Fédération aux femmes du système des Nations Unies parce que la santé n'a pas de prix. Et le cancer, comme c'est une maladie qui peut ronger sans que la femme ne soit au courant, au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est bon et on m'a donné rendez-vous pour 3 ans. Pour cette journée, 3 cas de cancer grave ont été dépistés. Le docteur Mamoudou Magasuba explique la démarche à suivre pour une meilleure prise en charge de ces malades. Lorsque le cancer n'est pas à un stade très avancé, la chirurgie elle est possible. Après la chirurgie, il y a ce qu'on appelle
la radiochimiothérapie. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on va passer en jaune scène après avoir fait notre travail qu'il faut, comme chirurgie. Donc il faut aller encore à Dakar. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, vous venez de suivre avec nous ce reportage de Sidibé Kondé. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, donc autrement dit sur le tissu qui le recouvre. Quelle est donc l'origine de ce cancer? La cause principale du cancer du col de l'utérus est une infection persistante par un virus qu'on appelle le papillomavirus humain ou HPV en abrégé, qui se transmet par voie sexuelle. Et lorsque ce virus s'installe durablement au niveau du col de l'utérus, il peut provoquer des lésions précancéreuses. Et dans de rares cas, il arrive que ces lésions évoluent vers un cancer. Cette évolution est lente puisqu'un cancer apparaît généralement 10 à 15 ans après l'infection persistante par le virus. Et si l'évolution est si lente comme vous le dites, comment peut-on alors savoir qu'on a le cancer du col de l'utérus? À un stade précoce, un cancer du col de l'utérus se développe souvent sans provoquer de symptômes particuliers. C'est la raison pour laquelle il est important pour toute femme, et j'insiste là-dessus, de faire un suivi gynécologique et des frottis réguliers, qui sont d'ailleurs indispensables pour détecter de façon précoce le cancer. Cependant, il y a des symptômes qui peuvent apparaître. Ce sont entre autres des saignements après les rapports sexuels, des saignements en dehors des périodes de règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des pertes blanches, des douleurs dans la zone pelvienne. La femme peut avoir une gêne pour uriner ou une tension douloureuse avec une envie pressante et continuelle d'aller à la selle. Et sans aussi oublier des douleurs lombaires. Voilà quelques symptômes qui peuvent apparaître en cas de cancer du col de l'utérus. Mais toutefois, il faut rappeler que ces symptômes-là ne sont pas spécifiques d'un cancer du col de l'utérus et peuvent donc avoir d'autres causes. Korkaba, merci. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Quel rôle le futur papa doit jouer dans l'alimentation de la femme enceinte? Le rôle du futur papa est très important pour aider la femme enceinte à avoir des aliments variés en lui donnant plus d'argent pour les acheter ou en aidant la femme enceinte à développer un jardin potager et une petite ferme. Le jardin potager, en fait, c'est cultiver des légumes et c'est un petit fruit. Et la petite ferme, c'est avoir de la petite volaille et des petits ruminants. Il doit veiller à ce que la répartition de la nourriture soit plus équitable. Quelle que soit la taille de la famille, la part de nourriture de la femme enceinte ou allaitante doit être conséquente. Cela permettra à la femme enceinte de donner naissance à un enfant en bonne santé avec un poids normal à la naissance. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Chaque année en Guinée, les femmes découvrent qu'elles sont victimes d'un cancer du sein ou du col de l'utérus. Plus que tout autre, ces cancers féminins peuvent être prévenus grâce à un dépistage régulier. Pour en savoir plus, Mohamed Ba a rencontré le professeur Namouri Keita, gynécologue obstétricien à l'hôpital de Donka. Suivez. Le cancer du col, par exemple, et le cancer du foie peuvent être prévenus en partie par la vaccination. Il existe le vaccin contre l'hépatite B, qui est l'une des raisons de la survenue du cancer du foie, qui est intégré dans le programme national de vaccination de notre pays. Donc il suffit d'aller dans un laboratoire, faire un test pour savoir qu'on n'a jamais été en contact avec le virus de l'hépatite B et se faire vacciner et faire vacciner sa famille. Pour le cancer du col de l'utérus, il y a le vaccin contre le virus qui est responsable de ce cancer, qui est le virus du papillome humain. Est-ce que la vaccination peut prévenir le cancer? Oui.
la vaccination peut prévenir le cancer du col de l'utérus et le cancer du foie. Seulement les deux? Pour le moment, oui. Il n'y a pas pour le moment de vaccin contre le cancer du sein? Parce que le cancer du sein n'est pas un cancer lié à un virus. S'il y a la prévention primaire, forcément qu'il y a la autre forme de prévention aussi. Exactement. Est-ce qu'on peut le savoir, cette autre forme de prévention? Bien entendu. Cette prévention secondaire consiste à dépister les états précancéreux ou à détecter la maladie à un stade très précoce qui permette de dispenser un traitement qui n'est pas très invasif et ainsi obtenir la guérison de la maladie. Elles sont nombreuses, les femmes qui ont le cancer de sein, le cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'ils peuvent espérer guérir de cette maladie? Bien entendu, si elles sont vues précocement. Le seul problème dans notre pays, c'est que seul le traitement chirurgical existe actuellement et d'avoir la possibilité d'un traitement hormonal. Quand elles ont le cancer du col de l'utérus, il est possible d'avoir la chirurgie. Mais cela sera fonction du stade. On utilisera beaucoup l'aide des personnes formées pour discuter avec les patients, pour les aider à mieux comprendre leur maladie. Et pour les personnes qui ont peu de moyens, il est important aussi de leur apporter une aide sociale. Dans la plupart des pays maintenant, je ne dirais pas la recommandation, mais le souhait, en tout cas de ceux qui interviennent dans le domaine du cancer, c'est de mettre en place un centre anti-cancéreux qui comporte tous ces volets, depuis le dépistage, qui doit être fait même dans les communes les plus éloignées du pays, mais sous la supervision ou la coordination d'une équipe, jusqu'aux soins palliatifs. Et dans ce centre, il pourrait y avoir tout l'équipement nécessaire pour assurer cette prise en charge de la population. Est-ce que c'est le cas de votre centre ici? Ce n'est pas le cas malheureusement parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous n'effectuons qu'une infime partie de notre travail. Sur l'ensemble du territoire national, quels sont les endroits ou quel est l'endroit le mieux indiqué pour dépister le cancer? C'est de se rendre dans une structure de santé. Pourquoi? Quelle que soit la structure de santé à laquelle vous vous rendrez, s'ils ne sont pas capables de faire le dépistage, ils vous indiqueront là où vous devez aller pour s'occuper de cette pathologie particulière chez vous. Et c'est ça l'intérêt d'aller dans les structures de santé. C'était le professeur Namori Keta, gynéco-obstétricien à l'hôpital de Donka. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sidigwe Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Nous répondons aujourd'hui à une question. C'est Gallo, membre de la Croix-Rouge de Bofa. Je veux avoir des explications sur le groupe sanguin au moins. Selon des spécialistes, Monsieur Gallo, les personnes du groupe sanguin O sont des donneurs universels en parlant de transfusion sanguine. Par contre, elles ne peuvent pas recevoir du sang venant d'un autre groupe sanguin autre que O. Une personne du groupe O peut être soit de rhésus positif ou négatif. L'incompatibilité de rhésus n'existe que lorsque la mère a un rhésus négatif et que le père a un rhésus positif. Il existe alors deux cas de figure. Soit l'enfant hérite du rhésus négatif de sa mère, il est rhésus négatif et tout va bien. Soit l'enfant hérite du rhésus positif de son père. Dans ce cas, les choses se compliquent puisqu'après le premier enfant, les grossesses futures seront interrompues à cause de cette incompatibilité de rhésus de la mère et de l'enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous écrire au 624 19 78 64. Au revoir.
Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube en tapant Ebola Chrono suivi de la date. Rédaction en chef Afio Mata, la technique Mamadou Kone assisté de Cabinet Sano et à la présentation Hadiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.